c'est pas orthodoxe, mais voilà. Euh, pour introduire ces temps, je vais vous faire part d'une réflexion. Quelque chose que j'ai fait dernièrement, c'est que, en fait, des fois, j'aime bien perdre mon temps, entre guillemets, et regarder des trucs complètement inutiles, lire des trucs complètement inutiles. Et la dernière fois, j'ai regardé la liste des prénoms les plus insolites qui avaient été donnés dernièrement. Et j'ai trouvé des prénoms pas mal. Il y a des prénoms comme Canard, des prénoms comme Alpha Cabinet, Corona, Clafouti. Et j'en passe. Franchement, il y avait de quoi rigoler. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vraiment, les parents, ils aiment pas leurs enfants ou quoi? Parce que donner des prénoms comme ça, c'est... Merci beaucoup. C'est un petit peu leur donner un handicap pour commencer la vie. Déjà que la vie, elle est pas facile, on le sait. Le contexte est compliqué. Si en plus, les parents, ils rajoutent un prénom qui est pas facile à vivre parce que après il va falloir aller à l'école, il va falloir chercher du travail. Vous imaginez un CV, vous cherchez du travail, vous appelez coronavirus, les recruteurs ils vont vous rire au nez. Il y a peu de chances que ça aboutisse. Et j'ai vu que le fait d'avoir un prénom, de donner un prénom était assez important. Et ce parallèle-là, je l'ai fait également dans la Bible, où dans la Bible, la symbolique du prénom est très importante. Le fait de donner un prénom à un enfant, ça avait une consonance sur son futur, sur son héritage. Et c'était un petit peu son identité. Et pour vous donner un petit exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jabet, il y a juste un petit verset qui fait mention de lui. Et en fait, Jabet, ça signifie douleur. Et ce qui s'est passé, je paraphrase un petit peu, et sans manquer de respect aux mères et aux futures mamans, c'est en gros l'accouchement s'est mal passé. Ça a fait très mal à la maman, et au moment de choisir le prénom, la maman elle a dit écoutez, l'accouchement s'est très mal passé, ça m'a fait mal, j'ai enfanté dans la douleur, donc mon enfant s'appellera Douleur, Jabet. Je paraphrase, c'était un petit peu ça. On sait les accouchements sont difficiles, mais voilà quoi. Imaginez la vie de Jabet, porter ce prénom-là, c'est un petit peu compliqué. Et heureusement qu'aujourd'hui la loi nous permet de changer notre nom, changer notre prénom quand on voit que ça, et quand on réussit à prouver que ça porte préjudice. Ce que j'ai également découvert dans la Bible, c'est marrant parce que dans la Bible, on découvre beaucoup de choses, c'est que Dieu se plaît également à changer nos noms. Et il veut le faire, et il aime le faire. Et c'est le titre de mon message ce matin, et vous allez comprendre pourquoi par la suite, c'est « Dieu veut changer ton nom ». Et je vous invite à lire avec moi le passage qui va servir de passage pivot pour ce petit partage. Il se trouve dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Du coup, je vais vous le lire en version Semeur. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau, que personne ne connaît sauf celui qui reçoit. Quand j'ai lu ce passage, ce qui m'a parlé, c'est nom nouveau. Pourquoi le Seigneur aimerait changer notre nom? A priori, voilà, on a le prénom, c'est pas nous qui les avons choisis, mais voilà, on s'en sort assez bien. C'est comme si mes parents ils venaient me voir, ils me disaient aujourd'hui Nathanaël, tu t'appelleras plus Nathanaël, mais tu t'appelleras, je sais pas, Bertrand. Mais laissez-moi tranquille, Nathanaël c'est bien, j'ai construit mon identifiant avec, j'ai mon contact, etc. Pourquoi tu veux changer mon prénom? Mais ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, c'est que derrière tout ça, Dieu a un plan. Dieu veut changer notre nom parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous réserver des bénédictions par la suite. Mais pour cela, il y a 3 clés à débloquer. Et ça va être les 3 points de ce matin. 3 clés que l'on va voir au travers de 3 personnages. Est-ce que vous seriez capable de me dire un premier personnage ou plusieurs dont le nom a été changé par Dieu? J'ai même pas besoin de faire la prédication, en fait. Vous êtes des gens assidus, vous lisez la parole. C'est très bien, j'ai entendu Jacob, j'ai entendu Abraham. On va commencer par l'ordre chronologique. On va prendre Abraham. Et le pasteur l'a dit en plus dans son introduction d'Hymne et offrande et Sainte Seine. Abraham avant s'appelait Abram. Et pour cela, on va aller dans Genèse 17, 5. Je fais un peu vite par rapport au passage parce que je sais que le temps nous est compté. Le passage qui nous intéresse dit
Désormais, ton nom ne sera plus Abram, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. On voit ici que Dieu lui fait une promesse. Il aura, voilà, vous lisez le passage, vous lisez les passages d'avant, Dieu lui dit que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles qu'il voit dans le ciel. Et dans la suite du passage, on voit que par contre, Abraham a une part de marché à respecter. Cette promesse, elle n'est pas sans rien. Mais Abraham doit s'engager à respecter de manière scrupuleuse tous les commandements que Dieu lui donne. Et ce respect-là, cette application-là, est valable non seulement pour lui, mais pour toute sa descendance. Et le fruit de cette promesse, le premier fruit, est caractérisé par son fils Isaac. On sait que Isaac est le produit du miracle, tout simplement. Abraham était avancé en âge, Sarah était non seulement avancée, mais elle était stérile, elle a enfanté. Et Dieu n'a pas tenu compte de cela. Il lui a vraiment dit, parce qu'Abraham doutait, il dit non, ce sera mon deuxième fils, ce sera mon fils Ismaël qu'il a eu avec une servante, qui sera mon héritier. Et Dieu lui a dit non, ce sera vraiment le fils que te donnera Sarah. Ça, c'est le premier fruit. Et le deuxième fruit, un des fruits qui continue encore, c'est nous. Nous sommes héritiers de la promesse. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que toutes les nations seront bénies en ton nom. Et nous, aujourd'hui, si nous croyons, si nous avons notre foi en notre Seigneur, c'est parce qu'à un moment, Abraham a cru au Seigneur, a cru à la promesse, il a accepté, comme le pasteur l'a dit, de partir, d'aller dans l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Il a fait ce cheminement. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de la promesse. Mais pour cela, Abraham a gagné cela, mais pour cela, il a dû faire quelque chose. Abraham a dû quitter, a dû se séparer, géographiquement, culturellement et familialement. Dans les chapitres d'avant, il nous est dit que Dieu demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa famille. Et c'était vraiment une grosse cassure pour lui. Pour situer le contexte de manière culturelle, Abraham, de base, avec sa famille, ils habitaient en Mésopotamie. Dieu lui a demandé d'aller à Canaan. En Mésopotamie, c'était une autre manière de vivre, c'était des autres croyances. Dieu n'était pas forcément le Dieu de tous. Donc peut-être que dans sa famille, voilà, il y avait des croyances parallèles. Familialement, durant ce premier exode de la famille d'Abraham, ils sont partis de Mésopotamie. Ils avaient comme directive d'aller à Canaan. Mais entre-temps, ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelait Haran. Sa famille est restée là, mais Dieu lui a dit « Toi, ce n'est pas pour toi, continue ». Du coup, il a laissé sa famille, il a pris sa femme, il a pris son neveu Lot, ils ont continué jusqu'à Canaan. Et ça a dû être dur pour lui, mais il avait confiance en Dieu. Il était encore au début de son cheminement avec Dieu, mais il lui faisait confiance. Et c'est la première clé. La première clé pour que Dieu puisse changer notre prénom, c'est accepter de quitter, de se séparer de ce que Dieu va te montrer. Je pose une question ouverte. À qui Dieu a déjà demandé de quitter quelque chose, de se séparer de quelque chose? Là, pour Abraham, il est parlé de sa famille, etc. Mais pour nous, dans notre vie de tous les jours, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je ne sais pas, une activité, ça peut être un métier, etc. Pour vous parler de moi, il y a pas fort longtemps, mais il y a quelques années, j'aimais bien danser. Je faisais mes études, etc. J'allais à l'école, mais je faisais de la danse. J'allais dans une école de danse, beaucoup d'heures de cours, etc. Et en gros, je voulais travailler dans l'informatique, mais s'il y avait moyen, je voulais également percer dans la danse. Mais à un moment, la danse prenait une place plus importante que Dieu. Franchement, j'étais obsédé. Je mangeais danse, je dormais danse. À l'école, c'était des danses également. Et avec une discussion avec un homme de Dieu, il m'a montré que la danse prenait trop de place dans ma vie. En fait, la danse avait remplacé Dieu. Donc il m'a dit, tu veux suivre Dieu, tu aimes Dieu, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu l'aimes vraiment, délaisse ça. Et franchement, ça m'a fait un coup. Un petit peu comme ce riche dans le Nouveau Testament avec qui Jésus discute, et Jésus lui dit abandonne tes richesses, vends tout et donne aux pauvres. Ça m'a fait la même réaction.
mais j'ai accepté de le faire. J'ai arrêté complètement. Et aujourd'hui, en prenant du recul, je me dis que c'était la bonne décision. Est-ce que je serais devant vous si j'avais continué dans cette voie? Je ne sais pas. Est-ce que je serais aussi enraciné avec le Seigneur? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai plus gagné que je n'ai perdu. Donc voilà la première clé. Accepter de quitter, d'abandonner ce que Dieu te demande de laisser. La deuxième clé se trouve avec l'histoire de Jacob. Pour Jacob, on va voyager dans Genèse 32, chapitre 32, du verset 28 au verset 31. Genèse 32, du verset 28 au verset 31. Pour situer le contexte, Jacob va à la rencontre de son frère Ésaü qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il a un petit peu peur parce que la relation avec lui s'était un petit peu mal passée. Et ce passage dit, voilà, il rencontre quelqu'un dont la parole dit qui est Dieu, et il lutte avec lui. Et il lutte jusqu'à l'aube. Et comme l'homme n'avait pas le dessus sur Jacob, il lui donne un coup, il les déboîte la hanche. Et Jacob, avant de le laisser partir, lui supplie de le bénir. Et ce monsieur-là lui dit, désormais on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Et cette bénédiction-là, quand on regarde le passage comme ça, elle peut s'apparenter comme une bénédiction sans contrepartie. Mais en fait, si on regarde bien la vie de Jacob, ce passage-là, cette lutte-là, est l'aboutissement d'une lutte intérieure chez Jacob pour accepter Dieu en tant que son Dieu. Jacob signifie celui qui supplante, celui qui talonne, le tricheur. Et il est appelé comme ça parce que quand il est sorti du ventre de sa mère, il est sorti en même temps que son frère jumeau Ésaü, et il lui tenait la jambe. Et on voit que pendant une majeure partie de sa vie, il y a des choses qu'il a eues, mais il les a eues grâce à la ruse. Il a eu son droit d'aînesse grâce à la ruse, il a eu la bénédiction qui était attachée au droit d'aînesse grâce à la ruse, et à cette époque-là, être aîné, c'était vraiment très très important. Et parce que quand tu étais aîné, ton père te transmettait une bénédiction que les autres frères n'avaient pas spécialement. Mais lui, il l'a eu. Et il a travaillé également pour avoir ses femmes, il a travaillé chez son beau-père, et il a également usé de ruse. Et on voit que dans tout le cheminement de sa vie, malgré qu'il ne soit pas vraiment enraciné dans sa relation avec Dieu, Dieu continuait à le bénir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jacob fait mention de Dieu, il dit « le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham », mais il ne le dit pas comme son Dieu à lui. Et au moment d'aller travailler chez son beau-père, juste avant d'aller travailler chez son beau-père, il s'arrête dans un endroit pour dormir. Et il fait un rêve, et dans ce rêve-là, il voit une échelle qui descend du ciel avec des anges qui montent et qui descendent, et Dieu qui lui parle. Et il dit, cet endroit est vraiment la maison de Dieu, on l'appellera Bethel. Et il fait cette prière-là. Il dit, si Dieu est avec moi, dans ce que j'entreprends, je paraphrase un petit peu, si Dieu est avec moi dans ce que j'entreprends, s'il me bénit, s'il me donne mes richesses, etc., s'il me permet de rentrer chez mes parents par la suite, alors Dieu sera mon Dieu. Et on parle de Genèse 28 jusqu'à Genèse 33, il appelle Dieu comme le Dieu d'Abraham et le Dieu de mon père. Et Dieu, dans son amour, était attentif au parcours de Jacob. Il le bénissait, mais il n'a pas empêché qu'il subisse les conséquences de ses actes, qu'il subisse les conséquences de sa tromperie. Il est tombé sur un beau-père qui est encore plus filou que lui, Laban, qui l'a trompé. À la base, il voulait se marier avec Rachel, mais pendant la nuit de noces, apparemment, il faisait sombre. Et du coup, Laban a amené sa première fille. Et le matin, il s'est réveillé et fait « Ah, mais c'est pas avec toi que je voulais me marier !» Et le père a dit, dans notre coutume, on se marie d'abord avec la première fille et ensuite avec la deuxième. Donc si tu veux la deuxième, tu vas travailler 7 ans pour moi et ensuite tu l'auras.
Donc il a accepté. Il a travaillé très longtemps et comme il était épris d'amour, c'est passé très vite. Mais voilà, j'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai un très bon beau-père et je vous souhaite à tous d'avoir un beau-père comme ça. Je ferme la parenthèse. Et du coup, on arrive à l'épisode de retrouvailles avec Ésaü et Jacob, qui avait l'habitude de tricher, toujours mettre en place des stratégies, met en place une stratégie. Il dit, voilà, en premier, je vais faire passer mon troupeau, tout ça, comme ça, je vais lui faire un cadeau, je vais essayer de l'amadouer. Et il met ça en place. Et à la fin, il voit que le plan n'est pas sûr. Donc il dit, bon, je vais quand même prier. Et il commence sa prière en disant, Dieu de mon Père. Toujours, il n'a pas accepté en tant que son Dieu. Et quand on revient à l'épisode de la lutte avec l'homme qui était Dieu, est-ce que, Crioni, tu peux afficher Osée 12 du verset 4 à 5, s'il te plaît. Osée 12 du verset 4 à 5. Voilà, dans le sein de sa mère, il supplanta son frère. Et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, et il sortit vainqueur, il pleura et le supplia, il rencontra Dieu à Bethel, et là Dieu nous parla. Ce que j'ai compris de ce passage, c'est que, en fait, ce moment de lutte avec Dieu, ça lui a permis de découvrir l'intimité avec Dieu. Cette lutte-là, quand normalement tu chemines avec Dieu, quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand tu as une lutte intérieure, à la fin tu abdiques et tu dis « Ok Seigneur, je vais faire ta volonté ». Mais lui, Jacob, têtu comme il était, il n'a pas accepté, il ne voulait pas soumettre. Et il semblait avoir le dessus. Et c'est Dieu, l'ange avec qui il luttait, voit cela et lui met un coup qui va l'obliger à abdiquer, qui va l'obliger à se soumettre. Et de ce coup-là, Jacob s'humilie. Il reconnaît qu'il est diminué et qu'il ne peut rien faire d'autre. Et à partir de là, il va être béni. À partir de là, il va recevoir cette bénédiction, il va recevoir ce nouveau nom qui est Israël. Et jusqu'à présent, Jacob avait vécu sa vie comme ça, avec un nom qui était plus ou moins facile à porter, mais Dieu a changé son nom. Jacob n'a pas la révélation de Dieu jusqu'à ce qu'il se retrouve face à lui. Et c'est pour ça qu'il appelle ce lieu Péniel, parce qu'il a découvert la face de Dieu. Juste avant, il était à Bethel, qui était la maison de Dieu, mais pour lui, Dieu représentait plus quelqu'un qui pourvoit, quelqu'un qui subvient à ses besoins. Mais il n'avait pas cette relation de personne avec lui, de personne à personne avec lui. Mais une fois qu'il a vu la face de Dieu, il l'a compris. Il a compris que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac devait être son Dieu. Et on voit ensuite que dans Genèse 33, 20, il est dit qu'il érigea un autel qu'il appela El Eloé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. Israël, c'était Jacob. Il a enfin accepté Dieu comme son Dieu. Et c'est ça la deuxième clé. La deuxième clé, elle est de faire de Dieu son Dieu et de s'humilier devant lui. La troisième clé et la dernière, on va regarder vite fait le personnage de Simon-Pierre. On va aller dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 41 et 42. Et je vais juste vous lire la partie qui nous intéresse. C'est Jésus qui est en train de choisir ses disciples et qui voit Simon qui est en train de pécher, etc. Et il lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Pierre ». Et dans un autre épisode, parce que ce qui est bien avec les évangiles, c'est qu'on a plusieurs points de vue sur des épisodes et qui nous permettent un petit peu mieux de comprendre la vie de Jésus et la vie des disciples. Dans Luc 5, 8, 11, on ne va pas le lire, mais il est question d'une pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse. Et Jésus donne des instructions à Pierre, qui fait partie de ceux qui pêchent en vain. Et pêche miraculeuse, le filet se rompt. Il y a tellement de poissons qu'ils ne peuvent pas tout ramasser. Et Jésus lui dit « Suis-moi ». Et Pierre fait exactement ce que Jésus lui demande. Il laisse tout, il suit Jésus. Et je peux d'ores et déjà vous dire la troisième clé qui est
de suivre Jésus tout simplement. Bien que dès les premières rencontres, Jésus change le nom de Pierre, sa transformation à lui, la transformation de Pierre, sa transformation intérieure, se fait au fur et à mesure, à force de côtoyer avec Jésus, à force de marcher avec Jésus, à force d'être à l'écoute de ses enseignements. Et juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour attendre que Jésus nous transforme. On n'a pas besoin d'être parfait pour s'engager dans les eaux du baptême. Court témoignage, je me suis fait baptiser en 2009. Voilà, je faisais ma vie avec Dieu, etc. Et dans ma tête, je voulais me baptiser, mais voilà, j'avais encore des trucs à régler. Je me disais, je vais attendre d'être un petit peu mieux pour m'engager avec Dieu. Mais un dimanche, parole de connaissance, il y a quelqu'un qui réfléchit, mais qui doit s'engager maintenant. Et je l'ai pris pour moi. Et du coup, je me suis fait baptiser quelques semaines après. Voilà, je ne sais pas ce qui me serait arrivé, etc. Mais tout ça pour vous dire que si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore plongé dans les eaux du baptême, n'attendez pas. C'est avec Jésus qu'on est transformé. Et ce n'est pas sans Jésus parce que nos efforts seront vains. Et pour revenir à Pierre, on ne sait pas grand-chose de sa vie avant sa rencontre avec Jésus, mais on sait que suite à sa rencontre, il a été transformé petit à petit, mais il a été transformé. Lui qui avait certains traits de caractère qui n'étaient pas très, qui n'étaient pas les meilleurs traits de caractère, il pouvait être impulsif. On l'a vu quand Jésus s'est fait arrêter, c'est lui qui a sorti l'épée et qui a coupé l'oreille d'un serviteur. C'est pas qu'il aimait beaucoup, mais il était beaucoup dans la comparaison des autres avec les autres apôtres. Peut-être qu'il était en manque de reconnaissance, peut-être qu'il n'était pas sûr de lui-même, peut-être qu'il ne savait pas pourquoi Jésus l'avait choisi. Et du coup, il se mettait en avant, non pas pour se mettre en avant, mais peut-être pour se rassurer. Et tout ça n'était pas discriminant aux yeux de Jésus, qui au contraire le reprenait avec douceur et qui a formalisé l'appel sur sa vie. Voilà, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et c'est lui qui est aujourd'hui un des fondateurs de l'église avec un grand E. Il y a une expression qui dit « choisir, c'est renoncer ». Et en choisissant de suivre Jésus, Pierre a renoncé à lui-même, Pierre a renoncé à son mode de vie, Pierre a renoncé à son activité, à son identité, pour embrasser celle que Jésus voulait lui donner. Et nous connaissons le résultat aujourd'hui avec ce qu'il nous laisse en héritage. Frères et sœurs, mon message est fini. Le point commun de ces trois hommes que nous avons étudiés un petit peu, c'est que à partir de leur rencontre avec Dieu, tout a changé. Ça a bouleversé leur vie. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Le nom nouveau que Dieu veut nous donner, ça correspond à ce que Dieu veut faire pour nous, avec nous et à travers nous. Apocalypse 2, 17 dit au vainqueur « Je donnerai la manne cachée, une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. » Bien sûr, ce nom nouveau, il est question d'intimité avec Dieu. Moi, je ne vais pas venir vous dire dimanche prochain, voilà, j'ai discuté avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle Bertrand. Non, c'est en rapport avec ta situation de vie, en rapport avec ce que Dieu a identifié chez toi. Je ne sais pas, peut-être que dans ta situation, on t'appelait peut-être celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant, on t'appelait celui ou celle qui n'était pas en mesure de pouvoir se marier, on t'appelait celui ou celle qui n'était pas en mesure d'avoir une situation fixe. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un nouveau nom. Ce nouveau nom-là sera accompagné d'une nouvelle destinée de bénédiction pour maintenant et pour plus tard. Mais ça commence par venir à lui, ça commence par délaisser ce qu'il te demande de délaisser, ça commence par faire de Dieu ton Dieu et t'humilier devant lui, reconnaître qu'il est au-dessus de toi. Et ça commence par le suivre également parce qu'avec Dieu, on est toujours en mouvement. Alors, si tu es en possession de ces trois clés, si tu les mets en pratique, alors tu pourras pleinement rentrer dans le projet que Dieu a prévu pour toi. Frères et sœurs, soyez bénis.